Et maintenant, si vous pourriez, s'il vous plaît, Nadia, nous définir qu'est-ce que la culture? Comment définissez-vous la culture? Alors, la culture, comme dit Gert Hofstede, qui est un spécialiste qui a étudié la culture et qui a fait beaucoup de recherches à ce niveau-là, il dit que la culture est une sorte de programmation mentale. Donc, comme on programme un ordinateur pour faire telle ou telle tâche, eh ben, la culture, c'est ce que fait la culture à notre mental, à notre cerveau. Donc, c'est une sorte de programmation mentale qui trouve son origine dans les différents environnements sociaux rencontrés tout au long de notre vie. Donc, la culture nous définit, elle fait de nous ce qu'on est, ce que nous sommes. Et depuis le jeune âge, on dit qu'il y a une partie de la culture qui est innée, on est avec, par nos origines, par notre famille, etc. Et une autre partie qui est acquise tout au long de sa vie. Et les spécialistes disent aussi qu'à l'âge de 9-10 ans, à peu près, un enfant est complètement, je dirais, programmé culturellement. La culture est déjà bien ancrée dans la personne à cet âge-là. Ce qui est, oui, Oui, allez-y. ce qui est également important à souligner, c'est que ici, et est-ce que les professionnels doivent comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture. Ça, c'est très important à savoir. C'est pas parce que nous on fait les choses comme ça ici que c'est la meilleure façon de faire. C'est peut-être la meilleure façon de faire pour nous, parce que on est programmé à faire les choses de cette façon et à valoriser certains aspects de la vie, mais c'est complètement différent pour une autre personne. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture. Il y a juste des cultures différentes qui font que, entre autres en affaires, par exemple, les pratiques peuvent être totalement distinctes, parfois même opposées. Il faut donc commencer par bien se connaître, bien connaître sa propre culture, son ADN culturel, pour pouvoir ensuite se positionner dans des environnements culturellement diversifiés, où les Oui. valeurs culturelles sont reflétées dans les pratiques, le comportement en affaires, etc. C'est intéressant parce que tout au long du cours virtuellement vôtre, on demande à nos étudiants de porter un chapeau, des souliers de clients. On leur demande d'être anthropologues, observateurs, de pouvoir bien se connaître. Et ce fameux ADN dont vous parlez, alors c'est quelque chose qui, tout au long du cours, il a eu à faire. Alors, il s'est déjà observé, il se connaît bien. Et la même chose se passe évidemment au niveau de la culture.